La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. La présentation de ce matin est intitulée « Mélange des genres, porte ouverte à l'homosexualité ». Et nous allons considérer notre texte de base qui se trouve en Deutéronome 22, verset 5. Où allons-nous? C'est exact. Rendons-nous ensemble en Deutéronome, chapitre 22 et au verset 5, où il est dit « Une femme ne portera point un habit d'homme, et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Le terme qui est traduit ici par abomination vient de l'hébreu tueba, qui signifie en fait quelque chose de dégoûtant, d'exécrable en fait. D'accord? Ici, l'Éternel déclara aux enfants d'Israël que le fait qu'une femme porte des habits d'homme ou qu'un homme porte des habits de femme, cela est une chose qui est à ses yeux abominable, détestable. D'accord? Et il y a une autre chose qui est tout aussi abominable, détestable aux yeux de Dieu. C'est ce que nous lisons en Lévitique 18, verset 22. Lévitique 18, verset 22, où il est dit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Là encore, c'est tuoba. Et il y a un texte similaire, qui lui est similaire et qui est amplifié en Lévitique 20, verset 13. « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. » Tuoba. Ils seront punis de mort, leur sang sera sur eux. D'accord? L'Éternel a fait savoir ici que il n'était pas juste à ses yeux, il n'était pas agréable à ses yeux qu'un homme puisse avoir des rapports avec un homme, tout comme une femme puisse avoir des rapports avec une femme, logiquement parlant. D'accord? Car cela est exécrable à ses yeux. Cela est une abomination. Dans l'Ancien Testament, le terme traduit par abomination peut venir de trois mots hébreux distincts. Le premier est tuoba, que nous avons vu dans ces trois versets, lequel est le plus fréquemment utilisé pour indiquer les violations des coutumes et pratiques divinement établies, telles que les aberrations sexuelles, l'idolâtrie et les fautes éthiques ou morales. D'accord? Et il y en a deux autres qui sont moins répandus, d'accord? Qui sont, si ma prononciation est correcte, Shikesh et Pigdol, Pigol, tout du moins. D'accord? Le second est principalement utilisé pour désigner une idole, mais aussi pour toute chose sale. D'accord? Et le troisième est un terme technique utilisé pour décrire la chair sacrificielle devenue inapte à être mangée après l'âge de 3 jours. D'accord? Mais nous allons, comme vous avez sans doute noté, nous focaliser plus sur le premier terme qui est tuoba, que nous avons vu dans ces trois textes, qui nous parle en fait de deux choses. En quoi ces deux choses que nous avons vues en Deutéronome 22, verset 5 et Lévitique 18, verset 22, en quoi ces choses sont-elles liées? Le fait de respecter la distinction du point de vue vestimentaire et l'homosexualité. D'accord? Ou tout du moins, le fait de manquer, le fait de ne pas respecter la distinction du point de vue vestimentaire et l'homosexualité. Quel est le rapport, en fait, entre ces deux choses? Et surtout,
pourquoi Dieu a-t-il cela en horreur? Pourquoi cela est-il qualifié pas simplement de péché, mais d'abomination? D'accord? Voilà les deux grandes questions qui vont diriger notre réflexion durant cette présentation. Et pour y répondre à ces deux questions, nous devons nous rendre dès le commencement, c'est-à-dire à la Genèse. Considérons l'idéal relationnel de l'homme et de la femme en Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. « Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » D'accord? Donc, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il lui a fait une aide semblable à lui. Notez cela, semblable à lui. Ici, on a la notion d'égalité, d'accord, qui lui est similaire. OK? Mais est-ce que Dieu a créé Yves? Est-ce que Dieu a créé Yves ou Robert ou Martin, si vous préférez? Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a créé Ève. Ève, c'est Ève qui l'a créé. D'accord? Nous devons réaliser une chose. C'est que la relation du premier couple était une image de la relation père-fils. En Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, le Père déclara au Fils, faisons l'homme à notre image. Et nous savons que c'est le Père qui déclara cela au Fils et uniquement au Fils, puisque, comme nous l'avons noté à plusieurs reprises, et notamment dans la présentation sur le pacte éducatif global, les signes des temps, volume de numéro 5, si je ne me trompe pas, nous avons là 7 versets où il nous est très clairement présenté que Dieu, donc le Père, à savoir le Père, créa toutes choses par Jésus-Christ, son Fils. Proverbe 30, versets 1 à 4, Jean 1, verset 1 à 3, 1 Corinthiens 8, verset 6, Éphésiens 3, verset 9, Colossiens 1, verset 15 et 16, Hébreux 1, verset 1 et 2, Hébreux 1, verset 8 à 10. D'accord? Ainsi, Adam et Ève furent créés selon la ressemblance du Père et du Fils, d'après ce que nous lisons en Genèse 1, versets 26 et 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Notez, ce qui fut créé à l'image de Dieu, ce sont les deux genres, mes amis. D'accord? Mâle et femelle. D'accord? Si la Trinité était le modèle de cette relation, était le modèle selon lequel le genre humain avait été créé, l'Écriture aurait dû inclure les enfants, d'accord, dans le verset 27. Mais ici, c'est mâle et femelle, Adam et Ève en fait, d'accord, le couple qui fut créé à la ressemblance du Père et du Fils. Et voyez-vous, cela nous est confirmé par l'esprit de prophétie. En effet, dans The Spirit of Prophecy, volume 1, à la page 24 et 25, il est dit, après que la terre fut créée et que les animaux y furent placés, le Père et le Fils réalisèrent leur projet qui avait été conçu avant la chute de Satan, de créer l'homme à leur propre image. Ils avaient œuvré ensemble dans la création de la terre et de tout être vivant qui s'y trouve. Et maintenant, Dieu dit à son Fils, créons l'homme à notre image.
Et encore dans The Review and Herald, le 11 février 1902, le ciel entier s'intéressa avec joie à la création du monde et de l'homme. Les êtres humains furent un ordre nouveau et distinct. Ils furent faits à l'image de Dieu. Okay? Donc, ici, nous voyons de manière très claire, que nous voyons que l'humanité est un ordre nouveau et distinct, d'accord? De tous les mondes que Dieu avait créés jusque-là, aucune race, espèce n'avait été créée à l'image de Dieu. C'est l'humanité, mes amis. Et ce, en ce que nous avons là deux êtres qui ont été créés à la ressemblance de la divinité, d'accord? Et pour bien se rendre compte de ça, j'aimerais vous inviter à considérer trois points concernant le modèle divin, d'accord? 3 points. Le premier est l'origine, d'accord? La Bible nous dit en Jean 8, verset 42, que le Fils est issu du Père. En Genèse 2, verset 21 à 23, Ève est issue d'Adam, d'accord? Donc, on a là une analogie, en fait, d'accord? Cela montre bien que l'image est bien présente, en fait, d'accord? Deuxièmement, quant à la position, le Père, nous dit Paul en 1 Corinthiens 11, verset 3, le Père est le chef du Christ, d'accord? Et dans le même passage, il nous dit que l'homme est le chef de la femme. Donc, on a là un deuxième point d'analogie, d'accord? Un deuxième point d'analogie. Troisièmement, le nom. Le nom. Le Christ a reçu son nom du Père, d'après ce que nous dit Paul en Hébreux 1, verset 4. Ève, quant à elle, a reçu le nom d'Adam, d'après ce que nous lisons en Genèse 5, verset 2. Donc ici, sur ces trois points, qui ne sont pas exhaustifs, d'accord, que sont l'origine, la position, le nom, nous voyons, eh bien, véritablement que le couple homme-femme est bel et bien une image de la divinité, à savoir Père, Fils. Et quand nous disons une image, mes amis, cela est une image, d'accord? De la même façon que le sanctuaire terrestre est une image du sanctuaire céleste. Le sanctuaire terrestre est une ombre, d'accord, qui n'est pas totalement... c'est vraiment une ombre. C'est vraiment pour nous aider à comprendre des choses qui nous dépassent, en fait, d'accord? Et le céleste est bien plus grand en dimension, d'accord? Quand on étudie la Bible, on se rend compte que le sanctuaire céleste est plus grand en dimension que le terrestre. Et il y aura quelques petites, je dirais, différences peut-être dans la forme de certaines choses, mais l'image est là, en fait. C'est une ombre, en fait, d'accord? Et quand vous considérez l'ombre, vous n'avez pas tous les détails. Mais c'est quand vous avez la réalité qui arrive que vous voyez tous les détails. Eh bien, c'est la même chose, en fait. C'est vraiment une ombre, en fait. C'est vraiment une ombre, la relation homme-femme. Et c'est surtout une image qui est là pour nous enseigner une leçon quant à la relation, d'accord? Et ça, on va le voir, d'accord? Là où l'homme a été créé à l'image de la divinité, l'homme et la femme ont été créés à l'image de la divinité, c'est quant à la relation. Comme je l'ai dit, on va le voir dans quelques instants. Mais pour l'heure, j'aimerais que nous nous posions une question. Qui est-ce qui fut nommé responsable de la terre après la chute? Rendons-nous en Genèse 3, verset 16. Et lisons. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, j'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur et tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. D'accord? Et à ce propos, Ellen White déclare dans Patriarche et Prophète à la page 36, paragraphes 1 et 2, Ève entendit ensuite les chagrins et les douleurs qu'ils doivent être désormais sa portion. L'Éternel lui dit, tes désirs se porteront sur ton mari et il dominera sur toi. En la créant, Dieu avait fait Ève égale à Adam. D'accord? S'ils étaient restés obéissants à Dieu, en harmonie avec sa grande loi d'amour, l'accord le plus parfait n'eût cessé d'exister entre eux. Mais le péché avait engendré la discorde
Et dès lors, l'union et l'harmonie ne pouvaient se maintenir que par la soumission de l'un ou de l'autre des époux. Or, Ève avait péché la première. En se séparant de son mari, contrairement à la recommandation divine, elle avait succombé à la tentation et c'est à ses sollicitations qu'Adam avait désobéi. En conséquence, elle était placée sous l'autorité de son mari. Si notre race déchue obéissait à la loi de Dieu, cette sentence, bien qu'étant un résultat du péché, se changerait, dit-elle, en bénédiction. Mais l'homme, et c'est là que ça pose problème, mais l'homme, abusant de sa suprématie, a trop souvent rendu le sort de la femme bien amer et fait de sa vie un martyr. Dans sa demeure édénique, Ève avait été parfaitement heureuse aux côtés de son mari. Remuante et curieuse comme nos Èves modernes, elle s'était sentie flattée à l'idée d'entrer dans une sphère plus haute que celle qui lui était assignée. En voulant s'élever au-dessus de sa situation première, elle tomba plus bas. Un sort semblable attend toutes celles qui répugnent à s'acquitter joyeusement des devoirs de la vie. Désirant la place où elles seraient en bénédiction et ambitionnant des positions pour lesquelles elles ne sont pas faites, beaucoup de femmes sacrifient leur vraie dignité et leur vraie noblesse. Donc, ainsi, il est clair, avec cette lecture que nous venons de faire dans l'inspiration, que après la chute, eh bien, Adam fut nommé responsable. Très précisément, il fut nommé responsable de la famille, en fait, d'accord? Responsable de la famille. Mais j'aimerais vous poser une autre question. Qui était le responsable avant la chute? Parce que là, Ellen White dit qu'ils ont été créés égaux et que le péché est venu, etc. Donc cela pourrait sous-tendre que, oui, ils sont égaux, mais de quelle manière devons-nous comprendre cette égalité, en fait? Parce que quand on parle d'égalité, est-ce qu'il nous faut réellement comprendre une égalité dans un sens qui va être absolu? Parce que si on veut vraiment parler d'égalité, en fait, ça devrait être vraiment un homme et un homme, en fait. Un homme et un homme sont vraiment égaux, en fait. D'accord? Un homme et une femme ne sont pas réellement égaux. Donc, il y a une égalité qui est effective, réelle, d'accord? Pour bien comprendre là où je veux en venir, considérons quelques passages. Genèse 2, verset 15. L'Éternel, Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. D'accord? Donc, Dieu avait placé l'homme, Adam, dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. D'accord? Donc, c'est lui qui avait reçu cette responsabilité-là, en fait. Ève n'était pas encore là. C'est lui qui avait reçu cette responsabilité-là. Et remarquez plus loin au verset 19. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait. Et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fut son nom. Donc, Adam, en fait, a assigné le nom à chaque animal, d'accord? Et ce, avant même que Ève n'arrive, en fait. Donc, il avait déjà cette position de responsabilité, et c'était, comme on le voit, lui qui était le responsable de la terre, ok? Et quand on lit plus loin, en Genèse 2, versets 22 et 23, « Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu Ish. » D'accord? On voit ici que Ève n'a pas été créée de la même façon, d'accord, que Adam. Elle a été tirée, d'accord, de sa côte. Et on a vu le rapport qu'il y a avec la divinité, la similitude qu'il y a avec Christ, en fait, d'accord? C'est un point de similitude qu'il y a avec Christ, son origine, ok? Donc, on voit, là, on se rend compte que effectivement, ils sont égaux en nature. Ève n'est pas... mais Adam avait mené des actions avant, en fait. Dieu lui avait donné ses responsabilités avant que Ève n'arrive. Il avait
remarquons. Patriarche et prophète, page 22, paragraphe 2. Ce que la messagère dit. En sa qualité de représentant de l'être suprême, Adam fut constitué maître du règne animal. Privés de la faculté de comprendre et de reconnaître la souveraineté de Dieu, les animaux sont capables d'aimer l'homme et de le servir. Okay? Donc ici, l'esprit de prophétie vient apporter un éclairage avant l'entrée du péché, c'est que l'homme était, Adam très précisément, elle dit, était le maître du règne animal en fait, d'accord? Et il était le représentant de l'être suprême, d'accord? Donc, cela vient montrer que avant l'entrée du péché, déjà, il y avait cette relation, ok? On voit bien que la relation père-fils était déjà bien établie, d'accord, entre l'homme et la femme. C'est juste en fait qu'il n'y avait pas de désaccord en fait. Il n'y avait pas ce désaccord, ok, qui rendait cela obligatoire. En fait, la chose se faisait tout naturellement. En fait. C'était tout naturel pour eux que Adam soit là avant, que Ève est venue là après. Il y avait cette harmonie, en fait. Il n'y avait pas de conflit possible, en fait. Poursuivons, Patriarche et prophète, page 23, paragraphe 3. L'homme a été fait pour vivre en société et non pas dans la solitude. Sans compagne, ni les beautés de l'Éden, ni le charme de ses occupations, ni même ses relations avec les anges n'eussent procuré au premier homme un bonheur parfait. Sans une compagne de même nature que lui, précise-t-elle, aimante et digne d'être aimée, son besoin de sympathie et de sociabilité n'eût pas été satisfait. Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. Il lui fit une aide semblable à lui, à savoir un être qui put vivre auprès de lui, partager ses joies et répondre à ses affections. Pour marquer qu'elle n'était pas destinée à être son chef, pas plus qu'à être traitée en inférieur, mais à se tenir à son côté comme son égal, aimée et protégée par lui, Ève fut tirée d'une de ses côtes, os de ses os, chair de sa chair. La femme était une autre partie de lui-même, signe sensible et frappant de l'union intime et de l'attachement profond qui devait caractériser leur rapport. Jamais un homme n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ici, la messagère nous dit que elle devait se tenir à son côté comme son égal, aimé et protégé par lui. Jésus-Christ est l'égal de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Mais pourquoi il est l'égal de Dieu? Parce qu'il est de la même nature que lui et qu'il est sorti de Dieu. C'est pour ça, en fait. Et quand vous lisez Jean 5, versets 17 et 19, si je ne me trompe pas, il vous le dit, en fait. C'est parce qu'il appelait Dieu son Père et les Juifs ont compris qu'en fait, il se faisait égal à Dieu. Ok? Poursuivons avec deux déclarations pour encore clarifier la chose. Patriarche et prophète, page 25, paragraphe 2. C'est dans le jardin d'Éden que le Seigneur établit le mémorial de son œuvre créatrice. Ce jour de repos fut confié à Adam en tant que quoi? Père et représentant de toute la famille humaine. D'accord? Père et représentant de toute la famille humaine. D'accord? Je pense que ça se passe de commentaire. Et un dernier paragraphe, page 45, paragraphe 3 du même ouvrage. Ce n'était pas, d'ailleurs, l'homme seul qui était tombé sous la puissance de Satan et qui devait être racheté. Il y avait aussi notre terre. On devient esclave de celui par qui on est vaincu. 2 Pierre 2, verset 19. Quand il fut créé, Adam avait reçu la domination du globe. Okay? En cédant à la tentation, il devint le captif du tentateur et son fief passa entre ses mains. D'accord? C'est ainsi qu'en usurpant la domination de la terre confiée à Adam, Satan est devenu le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, 4. En payant la pénalité du péché, le Sauveur a racheté non seulement l'homme, mais aussi son empire. Tout ce qui a été perdu par le premier Adam sera restauré par le second. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Jérusalem, dit un prophète, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination. L'apôtre Paul parle également de la rédemption de la possession acquise. Michée 4, 8, Éphésiens 1, 13 et 14. Donc, remarquez comment cela est clair. Avant que le péché n'entre, Dieu dit que quand il fut créé, Adam avait reçu la domination du globe. Mais en cédant à la tentation,
il devint le captif du tentateur et son fief passa entre ses mains. Ok? La domination du globe, et ça c'est vraiment l'argument final, quand Ève a péché, Satan était toujours le responsable, celui qui avait la domination. Mais c'est quand Adam a péché que là c'est passé entre les mains du tentateur. Donc cela vient attester, ok, qu'ils étaient égaux, il y avait cette harmonie, mais Adam, vraiment dans sa sphère édénique avec son épouse, il occupait, je dis bien dans sa sphère, cette position que le père occupe avec son fils, vis-à-vis de son fils, en fait, d'accord? Et cela ne peut pas être nié, mes amis, d'accord? Nous avons des textes bibliques qui nous le montrent, nous avons les passages de l'esprit de prophétie qui nous le montrent. Les choses sont très clairement établies, en fait, d'accord? Comment Dieu qualifia-t-il ce qu'il avait créé? De bon? Ah, je préfère. Genèse 1, verset 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. D'accord? Cela était très bon, mes amis. Donc là, nous sommes en Éden. Tout est très bon. OK? J'ai une question à vous poser. Là, nous dirigeons vers quoi, là, en ce moment? Notre humanité et vous et moi dans notre cheminement, nous retournons en Éden. On se prépare à retourner en Éden, d'accord? Il y a la réforme sanitaire que Dieu nous apprend, ok? Et il y a tout ce qui contribue justement à nous ramener à l'image de Dieu, en fait, d'accord? En Éphésiens 5, versets 22 et 24, l'apôtre Paul dit, femmes, soyez soumises, ok, à vos propres maris comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. D'accord? Ici, le terme, comme vous l'aurez noté sous l'écran, soumis vient d'un terme grec qui est hupotasso, d'accord? Et ici, il est question, d'accord, de soumission de la femme au mari comme l'Église l'est au Christ. Gardez ça dans un coin de votre esprit, d'accord? On va y revenir tout à l'heure. Notez bien que il y a cette analogie qui est faite, d'accord? Ok. Maintenant, on pourrait dire, OK, on est d'accord avec ça, on a des textes qui nous le montrent, d'accord. Mais quand même, on peut pas dire que Christ, parce que tu justifies que l'homme et la femme est soumise à l'homme par rapport, OK, au fait que Christ soit soumis à Dieu, mais Christ joue un rôle en fait. Quand le péché sera terminé, on verra, voilà, Christ ne sera pas dans cette position de soumission telle qu'il était sur terre, etc. On pourrait penser ça en fait. D'accord? Mais notez ce que l'apôtre Paul déclare une fois que l'épisode du péché sera passé. En 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28. Car Dieu a mis, d'accord? Et là c'est hupotasso, toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses lui sont assujetties, à nouveau hupotasso, il est évident que celui qui lui a assujetti, encore une fois, toute chose est acceptée. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, hupotasso à nouveau, alors aussi le Fils même sera assujetti, hupotasso, à celui qui lui a assujetti, encore une fois hupotasso, toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. D'accord? Mes amis, lorsque Christ aura soumis toutes choses, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y aura plus aucun rebelle dans l'univers, lui-même va se soumettre à Dieu. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'il était avant, en fait, que le péché ne rentre dans l'univers. Et c'est comme ça que ce sera, d'accord, après. Aujourd'hui, Christ a la gouvernance de l'univers. Dieu lui a remis, d'accord, les insignes, il gouverne l'univers. Mais une fois que ce sera fait, il va, comme nous dit le texte, eh bien, euh, se soumettre à son Père, d'accord? J'aimerais introduire une nuance, ou tout du moins une clarification, d'accord? Parce que avec ça, on pourrait se dire, mais est-ce que cela voudrait dire que, en fait, quand on sera au ciel,
la femme sera à nouveau soumise au mari, ce genre de choses-là. Alors ici, il y a une nuance qu'il faut opérer, d'accord? Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Dieu avait établi dans l'image, d'accord? Dans le rapport original image, c'est-à-dire père et fils et homme et femme, Dieu avait établi justement cette relation d'autorité, d'accord? Qui a été, je dirais, intensifiée après le péché et plus marquée, d'accord? Euh, et qui a été, voilà. Euh, on comprend que après et jusqu'au retour du Christ, cela va se maintenir. Mais au ciel, je pense qu'il y aura une différence. Et la raison pour laquelle je le crois, c'est parce qu'en Matthieu 22, verset 30, il est dit que car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. D'accord? Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que je ne suis pas dans, comme on dit, dans les chaussettes de Dieu, je ne suis pas dans ses secrets, mais ici, ce texte me dit qu'il n'y aura plus l'institution comme du mariage, ok? C'est ce qui est laissé entendre. Donc, du coup, le concept d'autorité, de relation d'autorité, etc., euh, il semblerait que il va disparaître. Mais notez bien que ce sera lorsqu'on va arriver au ciel, mes amis. Notez bien cela. C'est quand on va arriver au ciel, d'accord? Christ, lui, va continuer à se soumettre au Père. Et nous, on sera tous soumis, ok, à Dieu, en fait, parce que Christ aura réussi à nous ramener à Dieu, d'accord? Donc, on sera tous soumis à Dieu, ok? Il n'y aura plus cette relation d'autorité entre le genre mâle et femelle. Et je ne vais même pas rentrer là-dedans. Je ne sais pas trop comment ça va se passer dans les détails, d'accord? Physiquement parlant, comment on sera constitué. Est-ce que vraiment on pourra faire une distinction entre un homme et une femme? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ne me posez pas la question, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Jésus dit ça et voilà. Donc ça me laisse penser, c'est pour ça que je vous ai dit que ça me laisse penser que au ciel, ça va changer, d'accord? Mais c'est au ciel que ça va changer, mes amis. Et pas avant. Pas avant, mes amis. Pas avant. Et je le redis encore une fois, pas avant d'arriver au ciel, mes amis. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste comme ça. Et nous allons voir maintenant aussi la nature de cette soumission plus en détail. Parce que c'est vrai que ce terme, la soumission, je pense qu'il fait grincer des dents certaines femmes. Et je pense qu'elles ont peut-être raison de grincer des dents. Euh, mais lisons, afin d'être rassurés. Foyer chrétien, page 15. La société est composée de familles et sera ce qu'en feront les chefs de ces dernières. C'est du cœur que procèdent les sources de la vie. Et le cœur de la société, de l'Église ou de la nation, c'est la famille. Le bien-être de la société, le progrès de l'Église, la prospérité de l'État dépend des influences familiales. D'accord? Ici, elle parle des chefs. Elle dit que la société est composée de familles et cette dernière sera sans qu'en feront les chefs. Ici, elle parle, et nous allons le voir, elle parle des hommes en fait, des pères de famille, d'accord? Elle parle des pères de famille, ok? Et elle en parle au futur, ok? Elle dit que la société sera, d'accord? Donc, ce qui sous-entend que à son époque, elle le voyait comme une vérité et que dans le futur, ça continuera à l'être en fait, ok? Dans l'ouvrage en anglais que j'ai traduit, mais j'ai mis la référence, le Foyer chrétien, page 203, page 203 et 204, mais j'ai traduit à partir de l'ouvrage en anglais, The Adventist Home, page 211 et 212, parce que la version française n'est pas totalement correcte. En anglais, elle dit, le mari et père est le chef de la famille. Donc là, c'est au présent qu'elle parle. Je poursuis. L'épouse se tourne vers lui pour obtenir l'amour, la sympathie et l'aide nécessaire pour l'éducation des enfants. Et cela est une bonne chose.
Un peu plus loin, elle dit, le père est véritablement l'axe de la famille. Il est le législateur qui représente dans son propre comportement d'homme les vertus les plus sérieuses. Énergie, intégrité, honnêteté, patience, courage, diligence et sens pratique. Le père représente le législateur divin dans la famille. Il est un collaborateur de Dieu. Il fait part des précieuses volontés de Dieu et transmet à ses enfants les principes d'intégrité qui les aideront à acquérir un caractère pur et vertueux. Cela est très clairement affirmé par Ellen White. Il n'y a pas d'ambiguïté en fait, d'accord? À son époque, elle enseignait cela de manière très claire. Et voyez-vous, la raison pour laquelle la message du Seigneur enseignait cela de manière très claire, c'est parce qu'elle-même a avoué et a reconnu qu'elle était soumise à son mari, James White. En effet, dans Conseil sur la sexualité, l'adultère et le divorce, à la page 21, paragraphes 1 et 2, elle dit « Marie, c'est avec l'affection d'une sœur et d'une mère que je voudrais vous prévenir d'une autre chose. J'ai souvent remarqué sur quel ton de commandement et avec quelle impatience vous vous adressiez à John devant les autres. Marie, plusieurs personnes l'ont aussi noté et m'en ont fait part. Cela nuit à votre réputation. En tant que femme, souvenons-nous que Dieu nous a voulu soumises au mari. C'est lui le chef du foyer et nos opinions, comme nos avis et nos raisonnements, doivent s'accorder avec les siens si possible. Dans le cas contraire, et à moins qu'il ne s'agisse d'une question de conscience, la parole donne la priorité au mari. Soyons soumises au chef. Okay? Alors, j'aimerais souligner en différentes séquences plusieurs choses. La première, c'est que notez qu'elle ne dit pas « sois soumise au chef », mais elle s'inclut dedans en fait. Soyons soumises au chef, d'accord? Donc, Ellen White était mariée à James White, d'accord? Et elle reconnaît qu'elle l'avait à l'être. Bien souvent, lorsque vous entendez dans la dénomination, les gens parler, etc., en fait, les gens s'expriment, ils s'entretiennent de la relation de James et d'Ellen White comme si que, en fait, Madame White partait devant et elle laissait son mari. Elle n'avait rien à faire, en fait. C'est comme si que c'est elle qui portait la culotte, en fait. Mes amis, c'est faux. Si vous avez pensé ça, c'est faux. D'accord? Ce n'est pas parce qu'elle avait le don de prophétie qu'elle n'a pas respecté les enseignements de la parole de Dieu. D'accord? Ça, c'est le premier point que j'aimerais souligner. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que la façon dont une femme va s'adresser à son mari va être révélateur. D'accord? Elle dit que ça va nuire à la réputation. J'aimerais faire une petite parenthèse ici et donner un conseil. Donner un conseil aux jeunes ou aux personnes célibataires. D'accord? Notamment aux garçons. D'accord? Si la personne avec qui vous envisagez de faire votre vie ne vous respecte pas, ne vous parle pas bien, c'est un très mauvais signe. D'accord? Parce que normalement, une femme qui craint Dieu est censée avoir un respect pour l'homme qu'elle envisage d'épouser. Un certain respect. D'accord? Donc, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention. Le troisième point que j'aimerais souligner, et qui n'est pas des moindres, et qui est même le plus important, et ça, c'est en la faveur de la gente féminine, c'est que il y a un domaine dans lequel la femme ne doit surtout pas se soumettre à son mari. C'est dans le domaine de sa conscience. C'est ce qu'elle dit. D'accord? C'est lui le chef du foyer. Et nos opinions, comme nos avis et nos raisonnements, doivent s'accorder avec les siens. Si possible. Ça veut dire que, en fait, on doit tout faire pour que ça soit comme quand c'était en Éden, en fait. OK? Donc, on veut repeindre la maison. Bon, mais chérie, bon, comment on repeint la maison? Quelle couleur? Ben, moi, je voudrais ça. Ah bon, tu veux ça? Bon, mais moi, je préfère ça. Ah bon, d'accord. Bon, on n'est pas d'accord. On a cherché à se mettre d'accord. On ne tombe pas d'accord. Mais le mari, il veut la maison en verre. Bon, ah, mais la maison sera maintenant en verre. Dans d'autres domaines, voilà, on va s'accorder. Mais quand il s'agit de la conscience, mes amis,
quand il s'agit de la conscience, d'accord, il n'y a pas lieu de se soumettre. Une femme ne doit pas se soumettre, d'accord. Si dans son âme et conscience, elle sait que quelque chose n'est pas bon et que son mari veut la forcer à le faire, elle ne doit pas y obéir, d'accord. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est là vraiment la, la, je dirais la subtilité ou la nuance qu'il y a avec cet aspect-là, en fait, d'accord. Beaucoup d'hommes ont pensé que elle doit faire tout ce que je lui demande de faire. Non, mes amis. Non, mes amis. Ça a été un abus. Ça a été un abus, mes amis. OK? D'ailleurs, elle a mis en garde dans Le Foyer chrétien, page 110 et 111. Parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions du Seigneur, bien des maris n'ont pas à l'égard de leurs femmes une attitude conforme à celle de Jésus envers l'Église. Ils prétendent que leurs femmes doivent se soumettre à eux en toutes choses. Mais Dieu n'a jamais voulu que le mari exerce son autorité comme chef de famille s'il n'est lui-même soumis au Christ. Il doit se placer sous l'autorité du Christ, ce qui lui permettra de refléter la relation qui unit Jésus à son Église. S'il se conduit comme un époux vulgaire, dur, tapageur, égoïste, rude et dominateur, qu'il ne s'avise pas de prétendre que le mari est le chef de la femme et que celle-ci lui doit obéissance en toutes choses, car il n'est pas le Seigneur et, dans le vrai sens du terme, il n'est pas le mari. Waouh, c'est chaud. Continuons. Les maris devraient étudier leur modèle et chercher à savoir ce que signifie le symbole présenté aux chrétiens d'Éphèse, c'est-à-dire la relation du Christ avec l'Église. Le mari doit se conduire comme un sauveur dans sa famille. Est-il disposé, dans sa condition humaine, à représenter Dieu noblement, cherchant à élever l'âme de sa femme et celle des enfants? Va-t-il créer autour de lui une atmosphère de pureté et de douceur? En affirmant son autorité, va-t-il chercher à cultiver assidûment l'amour de Jésus comme principe directeur de son foyer? Que chaque mari et père de famille s'efforce de comprendre les paroles du Christ, non pas d'une manière étroite et bornée en insistant sur la soumission de la femme à son mari, mais à la lumière de la croix du calvaire, en rapport avec sa responsabilité dans le cercle de sa famille. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Éphésiens 5, versets 25 et 26, version second révisée 1975. Jésus s'est donné lui-même en mourant sur la croix en vue de nous purifier du péché et de la corruption et pour nous préserver de tout péché et de toute souillure par l'influence du Saint-Esprit. Nous avons là cette mise en garde, mes amis, pour nous les hommes, d'accord? Du fait que nous avons cette position, on nous demande beaucoup plus. Dieu attend beaucoup plus de nous, car nous serons tenus pour responsables, mes amis. Les hommes seront tenus pour responsables de toutes les larmes qu'ils ont fait verser à leurs femmes, de toutes les souffrances qu'ils leur ont infligées, du fait d'une mauvaise gestion. Ce n'est pas à tout de revendiquer qu'on est le chef. Encore faut-il l'être. Et encore faut-il être un bon chef. Ainsi, nous avons vu, à travers ces passages de la Bible, l'esprit de prophétie, nous avons vu ce qu'il en est en fait, d'accord? Nous avons vu ce qu'il en est, ok, de cette relation homme-femme, et nous avons vu que elle a été voulue, elle a été établie à l'image, d'accord? Elle a été établie tout du moins à la ressemblance de la divinité. Donc, elle est une image de la relation qu'il y a entre le Père et le Fils, d'accord? Donc, il y a bien une distinction en fait. Tout comme il y a une distinction entre le Père et le Fils, qu'on ne peut pas confondre en fait. On ne peut pas les... bien qu'ils ils sont unis en pensée, en objectif, en action, mais ils ne sont pas un seul et même être en fait. D'accord? Ils ont deux personnalités en fait. Et ils avancent en accord. OK? De la même façon, il y a une différence en fait entre l'homme et la femme. D'accord? Qu'on ne peut pas nier en fait. D'accord? On ne peut pas nier. Ils sont égaux. OK? La femme n'est pas un chien ou un chat et l'homme n'est pas... Non, la femme est un homme dans le sens avec un grand H. Elle est humaine, d'accord? Et elle a les mêmes
voilà, elle voit, elle sent, elle marche comme lui, elle a les mêmes, ils partagent les mêmes émotions, d'accord? Et ils se complètent, ok? Lorsqu'ils sont ensemble. Il y a, mes amis, euh, cette différence qu'on ne peut pas négliger, en fait. Après avoir dit ça, revenons à Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habit d'homme, et un homme ne se vêtira point d'un habit de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Dieu faisait allusion ici à la coutume païenne qui était très répandue dans certains pays alentours d'Israël, de simuler un changement de sexe à des fins immorales. Des hommes portant des habits de femmes, imitant leur manière et offrant leur corps à des fins immorales. Et comme nous l'avons vu, en créant l'humanité, Dieu distingua l'homme et la femme. Et c'est pour cela qu'il demande à ce que cette distinction soit respectée. D'accord? Et tout ce qui vient minimiser, mes amis, cette distinction conduira inévitablement à l'immoralité. Il faut savoir une chose, c'est que, historiquement parlant, et ça les choses sont claires, il est prouvé que, par exemple, le pantalon, d'accord, pour cibler cela, et c'est ce qu'on va cibler dans cette présentation, le pantalon, mes amis, est un vêtement, a été, dès le départ, ça, il n'y a pas de controverse là-dessus, dès le départ, un vêtement d'homme. Dès le départ, mes amis. D'accord? Et ce sont, en fait, des personnes du mouvement féministe, d'accord, qui l'ont transféré à la femme. D'accord? L'ont transféré à la femme. Mais voyez-vous, cela vient se ranger sous la condamnation, sous l'interdit que place Deutéronome 22, verset 5. D'accord? Et si vous n'y croyez pas, prêtez attention à l'exposé suivant. Message choisi, volume 2, page 536, paragraphes 6 et 7. Il existe une autre forme de vêtement adoptée par des gens qui veulent réformer le vêtement. Les femmes désirent imiter l'autre sexe autant que possible. Elles veulent porter la casquette, le pantalon, la veste, la tunique et les bottes. Ce dernier article est le plus sensé de tout le costume. Adopter ce genre de vêtements, c'est pousser à l'extrême ce qu'on appelle la réforme vestimentaire. Il en résulte de la confusion. Il se peut que quelques-unes de celles qui adoptent ce costume aient des idées justes concernant la santé, mais elles feraient beaucoup plus de bien si elles n'exagéraient pas dans le sens de la réforme. Par cette façon de se vêtir, dit-elle, on a méconnu l'ordre divin contenu dans Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Dieu ne veut pas qu'on s'habille de cette façon. C'est une mode qui manque de modestie, qui ne convient nullement à des femmes humbles et qui font profession de servir et qui font profession de suivre le Christ. C'est traiter légèrement les prohibitions divines que de supprimer la distinction entre vêtements d'hommes et vêtements de femmes. Les positions extrêmes prises à ce sujet par certaines personnes qui préconisent une réforme vestimentaire ont compromis leur influence. C'est ce que dit l'esprit de prophétie, mes amis. D'accord? Ce que dit l'esprit de prophétie. Compromettre son influence. Et il y a une deuxième déclaration qui est encore plus emphatique que la première. Et prenons le temps de la considérer. Et je l'ai traduite de l'anglais Testimonies for the Church, volume 1, page 421 et 422. J'ai vu que l'ordre de Dieu avait été inversé et que ses instructions spécifiques avaient été ignorées par ceux qui adoptaient le costume américain. D'accord? On m'a référé à Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habit d'homme et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu.
Dieu ne souhaite pas que son peuple adopte la soi-disant réforme vestimentaire. C'est un vêtement indécent, totalement impropre aux modestes et humbles disciples du Christ. Il y a une tendance croissante à ce que les femmes, dans leurs vêtements et leur apparence, soient aussi proches que possible de l'autre sexe et à confectionner leur tenue de façon très similaire à celle des hommes. Mais Dieu la déclare comme étant une abomination et que pareillement, les femmes se parent d'un vêtement honnête avec pudeur et modestie. 1 Timothée 2, verset 9. Ceux qui se sentent appelés à rejoindre le mouvement en faveur des droits de la femme et de la prétendue réforme vestimentaire pourraient aussi bien rompre tout lien avec le message du troisième ange. Je vais faire une pause ici, mes amis. Madame White dit que tous ceux qui se sentent appelés à rejoindre ce mouvement-là, et notamment qui sont d'avis que on diminue la différenciation vestimentaire entre l'homme et la femme, elle fait comprendre de manière assez claire que de la même manière, ils devraient aussi rompre les liens avec le message du troisième âge. C'est radical quand même. Et pourtant, c'est dit avec douceur, mais la pensée est radicale. Pourquoi? Poursuivons la lecture. L'esprit qui assiste l'un ne peut être en harmonie avec l'autre. Les Écritures sont claires sur les relations et les droits des hommes et des femmes. Les spiritualistes ont, dans une certaine mesure, adopté ce mode vestimentaire singulier. Les adventistes du 7e jour, qui croient au rétablissement des dons, sont souvent qualifiés de spiritualistes. Laissez-les adopter ce costume et leur influence est morte. Les gens les placeraient au même niveau que les spiritualistes et refuseraient de les écouter. Ici, Madame White dit que ceux qui vont dans ce sens-là, à savoir qui minimisent la différence du point de vue vestimentaire entre hommes et femmes, ce sont des personnes qui sont spiritualistes. D'accord? Le dernier paragraphe. La soi-disant réforme vestimentaire engendre un esprit de quoi? De légèreté et d'audace correspondant à la tenue vestimentaire. La modestie et la réserve semblent quitter beaucoup alors qu'ils adoptent ce style vestimentaire. Il m'a été montré que Dieu souhaiterait que nous ayons une attitude cohérente et compréhensible. Laissons les sœurs adopter le costume américain et elles détruiront leur propre influence ainsi que celle de leur mari. Elles deviendront un proverbe et une dérision. Notre Sauveur dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous avons une grande œuvre à accomplir dans le monde. Et Dieu ne voudrait pas que nous adoptions une attitude qui pourrait diminuer ou détruire notre influence sur le monde. Mes amis, l'esprit de prophétie déclara, et après on en fait ce qu'on en veut. Voyez-vous, moi je suis un croyant qui a la ferme conviction que toutes les doctrines sont et peuvent être défendues par la Bible et la Bible seule. D'accord? Et à côté de cela, je crois que le don de prophétie a, en ces derniers jours, été manifesté dans le ministère de Madame Ellen G. White. Et en tant que ministre de l'Évangile, je n'ai aucun problème, aucun scrupule, après avoir abondamment cité la Bible, à placer quelques commentaires de cet auteur pour appuyer tout ce que j'ai pu montrer par la Bible. Et mes amis, pour ceux d'entre vous qui ont cette même conviction que moi, à savoir que, oui, le don de prophétie a été manifesté dans le ministère d'Ellen G. White, vous en faites ce que vous voulez, mais elle dit que les sœurs qui font ça, elles détruisent leur propre influence ainsi que celle de leur mari. C'est ce qu'elle dit. Il y a cette tendance, lorsqu'on rentre dans cette chose-là, il y a cette tendance à diminuer la différence qu'il y a entre hommes et femmes. L'influence du mari est
dit-elle, est détruite. D'après vous, vers quoi cela amène lorsque les gens ne sont plus distincts? Lorsque les gens ne sont plus distincts, lorsqu'on supprime les différences entre les gens, c'est la porte ouverte à quoi, mes amis? C'est la porte ouverte à quoi, mes amis? C'est la porte ouverte à l'homosexualité. C'est la porte ouverte à l'homosexualité. Parce que lorsque vous voyez, d'accord, ok, une femme avec des vêtements d'homme, qu'est-ce que ça va créer chez les autres femmes, en fait? Mes amis, si Dieu a interdit cela, il sait pourquoi, mes amis. Et c'est ce qui se passait c'est ce que les nations païennes faisaient autour d'Israël. Et Dieu leur a dit de ne pas imiter ça. Et aujourd'hui encore, Dieu nous dit de ne pas faire cela, mes amis. De ne pas faire cela. De ne pas faire cela. J'ai eu l'occasion, mes amis, de côtoyer. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, je n'ai rien contre les homosexuels. D'accord? Dieu, le Dieu que je sers, mon sauveur, il aime les pécheurs. Donc moi, j'aime les homosexuels. Mais par contre, le Dieu que je sers et mon sauveur, il déteste le péché. Donc moi, je déteste l'homosexualité. Mais j'aime les homosexuels, attention. Je leur veux du bien, je veux leur salut. Ok, d'accord. J'ai l'occasion de côtoyer mes amis. Et ce qui se voit, en fait, c'est que chez ces personnes, il y a cette tendance, en fait. Il y a cette tendance à s'habiller comme le sexe opposé. Notamment de la part de celui qui joue qui occupe le rôle d'homme, si c'est une femme, et de femme si c'est un homme. D'accord? Voilà quoi. Voilà la réalité, mes amis. Voilà la réalité, en fait. Et je pense que on n'est pas plus sage que Dieu. On n'est pas plus sage que Dieu. Parce que si Dieu prend le temps de nous dire que ceux qui sont d'accord avec ça, il ferait tout aussi bien de quitter le message du troisième âge, c'est parce qu'il y a une raison, mes amis. Il y a une raison. Dieu sait que c'est incompatible avec le message. Là, c'est pas pour dire que je fais ça et puis ça va avoir, c'est une option, c'est un choix personnel, ça n'a pas d'influence sur quoi. Ça a une influence négative, non seulement sur toi, mais aussi sur ton mari, d'accord, ou sur ta femme, si tu es concerné, mon frère. Et tu ferais tout aussi bien d'abandonner le message des trois anges, parce que l'influence n'est pas bonne dans le message. Or, voyez-vous, aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Personne se pose la question, pourquoi, alors que nous disons que notre ligne, elle est prophétique, pourquoi des éléments moraux tels que le port du pantalon, le sexisme, entrent dans notre ligne prophétique? Nous avons expliqué que notre ligne, elle est à la fois interne et externe et qu'on doit relier. Nous avons expliqué que les Nétiniens ne sont pas les prêtres ne touchent pas les Nétiniens en ce moment, et le seul message qui teste et qui prépare ou laboure les Nétiniens pour recevoir après leur première pluie, ce sont des événements externes. Mais ces événements externes, qui semblent pour certains être des événements, c'est vrai, éléments moraux, deviennent prophétiques. Pourquoi ? Parce qu'ils nous testent. D'accord? Dès qu'ils rentrent sur la ligne de réforme, ça ne devient plus des éléments moraux, parce que la ligne, elle est prophétique. L'évangile éternel, c'est un message, c'est l'introduction d'un message prophétique de test en 3 étapes qui manifeste, qui développe et manifeste de catégories d'adorateurs. Et c'est ce qu'on voit à l'introduction du message du cri de minuit, lorsque l'ancien test Lambert en Arkansas a présenté son message. Arrêtons-nous ici. D'après Madame
Chimène Eugène Montabor, responsable du ministère LGC Le Grand Cri France. En fait, l'évangile serait, à l'heure actuelle, purement un système de prophétie, en fait. D'accord? Et en fait, la morale, si on résume, en fait, tout ce qui est moralité, en fait, c'est quelque chose qui, ou tout du moins une certaine partie de la morale, en fait, n'aurait plus sa place dans l'évangile. D'accord? Vous allez comprendre jusqu'où ça va, en fait, dans quelques instants. Mais notez qu'à la fin, elle a dit l'ancien Tess Lambert. Nous avons déjà montré que Tess Lambert est une femme. Et pourtant, elle est ancienne. Elle est ancienne. Mes amis, dans le sanctuaire terrestre, où avez-vous vu une sacrificatrice? Parmi les apôtres, où avez-vous vu une apôtresse? À quel moment avons-nous vu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, une femme occupant une position d'autorité? Jamais. Jamais. Même Déborah qui est Déborah ne s'est pas levée comme un père en Israël, mais comme une mère. Et à la base, elle a dit à Barak, allons-y. Mais il ne voulait pas y aller. Mais elle n'a jamais cherché à porter la culotte, si vous me permettez l'expression. Elle n'a jamais cherché à être un père. Écoutons encore un petit peu pour essayer de bien comprendre ce qui est en train de se passer, mes amis. Donc maintenant, comment savoir, par rapport à ce que Tess elle nous a montré, comment savoir, je vais effacer ça, comment savoir quand est-ce qu'il faut lire de façon dispensationelle ou de façon progressive? C'est la question du frère tout à l'heure par rapport au test Éphésiens 5, je crois 22, c'est ça? Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc si on prend Éphésiens 5, 22, c'est bien Éphésiens 5, 22 le passage? Je vais regarder. Éphésiens 5. Oui. 22. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur. D'accord? Ok, moi je suis d'accord. Mais à ce moment-là, on doit prendre aussi Éphésiens 6, verset 5. Serviteurs, soumettez-vous et obéissez à ceux qui sont votre maître selon votre chair. Donc là, on parle d'esclaves. Ok? Donc, femmes, si on prend cette lecture en ligne sur ligne, soumission, parce que c'est la même époque, on met dans le contexte, c'est la même époque, d'accord? Donc, l'esclavage, soumission au maître. Ça, on doit faire la même méthodologie. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est bon pour l'un, c'est bon pour l'autre. Donc maintenant, regardons. Quelle lecture on doit faire? Ligne sur ligne ou progressive? Donc on va prendre l'esclavage parce que c'est plus parlant. Vous êtes d'accord? Donc, l'esclavage, en Éden, est-ce qu'il y avait, on prend la ligne de progression, est-ce qu'en Éden, il y avait de l'esclavage? Pas d'esclavage. D'accord? Donc, comme on va en progression, on va aussi en Éden, donc on ne doit pas avoir d'esclavage. Quand on la lit en progression, d'accord? Dieu, il a institué lui-même l'esclavage. Donc ça, c'est la ligne que Tess, elle fait. Je vous invite vraiment à regarder cette étude, elle sera beaucoup plus détaillée, elle le fait beaucoup mieux que moi. Donc on va prendre le pays glorieux. Donc elle va dans Noé, dans Abraham, mais par manque de temps, je ne peux pas y aller. Donc elle montre que dès Noé, il y a eu une malédiction sur l'un des fils de Noé, Canaan. D'accord? Ensuite, Abraham, qui est le père de la foi, le frère de Christ,
était un propriétaire d'esclaves. D'accord? Donc, ensuite, on va dans le pays glorieux Alpha, et là, on voit que c'est Dieu qui a institué l'esclavage. Ici, en fait, cette dame essaie en fait de montrer que tout ce qu'on vient de dire, cette présentation, en fait, n'est pas correct puisque c'est pas la bonne méthodologie, en fait. Il faut pas poser texte sur texte, en fait, qui est, au passage, le principe d'interprétation biblique de William Miller. Donc, je pose la question maintenant à tous ceux qui sont dans le Grand Cri et tous ceux qui suivent le Grand Cri. En fait, vous ne respectez plus les principes d'interprétation biblique de William Miller, en fait, avec votre nouvelle méthode, en fait, que vous avez amenée en 2018. Je vous le dis, vous ne respectez plus les principes d'interprétation biblique de William Miller. C'est triste, parce qu'ils sont très bons, et ils ont été approuvés par Ellen White, et elle n'en a pas approuvé d'autres. Donc, les principes que vous avez amenés en 2018 sont complètement erronés, et nous allons le voir. Elle parle de la soumission de la femme à l'homme et le met en parallèle avec la soumission de l'esclave au mari, au maître, excusez-moi, de l'esclave au maître. Mais il y a un problème, un petit problème. C'est le premier. C'est que déjà, ce n'est pas le même terme grec. D'accord? Le terme qui est employé pour la femme, soumission au mari, c'est le même terme, c'est upotasso, qui est employé pour Christ après le péché, qui sera soumis à Dieu. D'accord? Et donc, si je fais la même chose qu'elle, je fais soumission femme-mari, soumission Christ à Dieu, et que tu veux annuler le premier, bien, tu annules aussi le deuxième, en fait. Et donc, tu es en train de dire que, en fait, ce que Paul a écrit en 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28, ne va pas se passer, en fait. Sauf que nous avons compris que Matthieu 22, verset 30, je crois, dit que dans le ciel, l'institution du mariage, d'après ce qu'on comprend, ne sera plus, en fait. Donc, c'est dans le ciel, en fait. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure. C'est arrivé au ciel, mes amis. D'accord? Qu'il n'y aura plus ni femme ni mari. Donc, c'est là que ça va disparaître. Mais pas avant. Pas avant. Et justement, pour esquiver ça, je pense, Madame Eugène Montabor a pris l'exemple de l'esclavage. Et c'est là qu'elle a commis sa deuxième et plus grande monumentale erreur de cette présentation. Elle a dit que Dieu a institué l'esclavage. Madame Eugène Montabor, de quelle autorité avez-vous dit cela? Vous avez suivi Tess Lambert. Mais qui a donné autorité à Madame Tess Lambert pour dire une telle chose? Alors, vous êtes peut-être des prophètes aujourd'hui, mais moi je connais quelqu'un qui était prophète avant vous. Et elle dit le contraire de ce que vous dites. D'accord? Mais avant de considérer ce qu'elle dit, considérons le passage. D'accord? Le passage que vous avez mal cité dans la Bible, en Genèse 9, versets 24 et 25. Et Noé, réveillé de son vin, apprit ce que son fils cadet lui avait fait. Et il dit, maudit soit Canaan, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. D'accord? C'est Noé qui a dit ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Première chose. Et deuxième chose, quand vous lisez Patriarches et Prophètes, page 96, paragraphe 3, Madame White dit que ce n'était pas un décret arbitraire de la part de Dieu. D'accord? Lisez le passage pour vous-même, mes amis. Madame White dit que ce n'est pas un décret arbitraire. Ce n'est pas, donc, autrement dit, ce n'est pas une institution de la part de Dieu, mes amis. Mais il a simplement dit ce qui allait arriver du fait que cela a été fait. Donc, on ne peut pas dire que Dieu a institué. C'est complètement faux. D'accord? La prédiction de Noé n'était pas un sort arbitraire jeté sur ses fils. Elle ne déterminait nullement leur caractère et leur destinée. Elle révélait les conséquences du genre de vie qu'ils devaient respectivement choisir et du caractère qu'ils formeraient. D'accord? Mais j'ai une déclaration bien plus claire que ça. Testimonies for the Church, volume 1, page 358, paragraphe 1. Christ est mort pour toute la famille humaine
qu'elle soit blanche ou noire. Dieu a fait de l'homme un agent moral libre, qu'il soit blanc ou noir. L'institution de l'esclavage supprime cela et permet à l'homme d'exercer sur son prochain un pouvoir que Dieu ne lui a jamais accordé et qui appartient à lui seul. Le maître des esclaves a osé assumer la responsabilité de Dieu sur son esclave et, en conséquence, il sera responsable des péchés, de l'ignorance et du vice de l'esclave. Mes amis, à quel moment Dieu a-t-il accordé à un homme d'être esclave sur des hommes? L'esprit de prophétie dit jamais. Jamais. De la même façon que Dieu n'a jamais autorisé Abraham, qui avait des esclaves, à prendre Agar pour femme. C'est un choix qu'il avait fait. Et si vous dites que Dieu a approuvé Abraham dans son choix d'esclave, vous devez dire aussi que Dieu l'a approuvé dans son choix pour Agar. Soyez logique avec vous-même, s'il vous plaît. Donc, c'est complètement faux, en fait. D'ailleurs, au passage, mes amis, pour tous ceux qui ont écouté ces gens-là, notez à présent ce qui est manquant, en fait. C'est ça qui est manquant. Ils n'ouvrent même plus la Bible lorsqu'ils font leur présentation. J'ai été stupéfait en passant en revue des vidéos de voir que pas une seule fois on a ouvert la Bible. Mais alors pourquoi vous priez en fait au début et à la fin de la présentation? Si c'est pour raconter que des théories humaines en fait. J'aimerais apporter quelque chose d'édifiant maintenant. Ok? Parce que là, je me rends compte que je fais un travail de déminage. Et je peux même dire un travail de destruction, en ce que je détruis des théories erronées. C'est mon devoir de le faire. Je ne m'en tirerai jamais et je ne vais jamais arrêter de faire ça. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont prises dans des pièges. Là, je vais faire un petit travail édifiant, d'accord? Je vais expliquer, je vais donner un petit exposé, d'accord? D'accord? Et comprendre le sens pour lequel il dit, pourquoi il dit à l'esclave d'être soumis à son maître. Remarquez, 1 Pierre 3, versets 1 à 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes, lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse. L'apôtre Pierre a donné ce conseil-là, d'accord, aux esclaves, de manière justement à ce qu'ils puissent gagner leur maître. Et qu'une fois arrivés à l'évangile, ils puissent arrêter l'esclavage. D'accord? C'était ça en fait. Ok? C'était ça, mes amis. Et non pas faire des querelles. D'accord? Alors, bien évidemment, si votre vie est en danger, là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous soumettre. Ok? Et ça, nous l'avons vu, d'accord, dans la présentation, le mariage, un piège dernier jour. On a vu, mes amis, que lorsque, là, si vous êtes menacé, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut bien comprendre, il y a des maîtres qui traitent très bien leurs esclaves. Mes amis, l'une des conclusions logiques, et on n'a pas terminé, on va poursuivre. Esclavage, c'est OK. OK. Donc, ligne sur ligne, le pays glorieux, oméga, l'esclavage, c'est OK aussi. Et on a toute la Bible pour confirmer cela, puisqu'il n'y a aucun texte biblique, noir sur blanc, qui dit non à l'esclavage. Jusqu'au Nouveau Testament, au livre de Philémon. Vous voyez? Donc maintenant, tout le monde sait que l'esclavage, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une bonne chose. Alors si maintenant tu veux appliquer Éphésiens 5, 22 par ce modèle répétition et élargissement, dans ta méthodologie pour que tu sois cohérent et consistant, tu dois aussi retourner comme tu es noir en tant qu'esclave. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Donc ça veut dire que Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris. On ne doit pas le lire ligne sur ligne, mais on doit le lire en progression. Ça veut dire que le principe de base, l'égalité homme-femme que Dieu avait institué en Éden, Dieu, il veut le remettre en place, d'accord, au sein non seulement du foyer,
Donc, égalité au niveau donc du foyer, de l'Église et de la société. Ce mouvement-là, mes amis, est en train de balayer tout ce qui est marqué dans l'esprit de prophétie, en fait. Et dans la Bible de base. D'accord? Donc, en fait, ce serait, alors qu'on est sur terre, ce serait la femme qui serait le chef du foyer. Dans l'église, les femmes seraient anciens pasteurs, comme Tess Lambert qui est ancien. Et dans la société, en fait, c'est là la volonté de Dieu, en fait. C'est ce qu'on a vu dans la Bible, mes amis. C'est ce qu'on a vu dans l'esprit de prophétie. C'est pas ce qu'on a vu, mes amis. C'est pas ce qu'on a vu. On a vu que c'est lorsqu'on va arriver au ciel que dans le mariage, cela va changer, d'accord? Mais pas avant, mes amis. Pas avant. Je suis désolé. Je suis désolé, mes amis. Ce serait mentir, comme ces gens-là, si je disais le contraire. Maintenant, au niveau du port du pantalon, certaines personnes demandent, mais quels sont... oui, les femmes, elles mettent des pantalons, ça va être un peu la dérive, elles vont mettre des pantalons serrés ou bien n'importe quoi, déchirés, etc. Bon, je ne sais pas ce qui se dit en Guadeloupe, où elles ne vont plus, je ne sais pas, elles ne vont pas peut-être suivre les principes. Qu'est-ce qu'on a dit depuis le début? Même si Dieu veut nous restaurer, certes, mais ses principes restent. D'accord? Donc, on l'a vu dans la citation du départ, le principe de la simplicité, de la modestie et de la santé au niveau de la réforme sanitaire et vestimentaire demeure. En fait, on voit en fait que elle se pose plus le souci de savoir si les gens se posent plus le souci de savoir, voilà, oui, mais les femmes vont mettre des pantalons trop serrés ou etc. En fait, elle est en train de valider tout ça, en fait. Elle valide tout ça. Et elle dit que non, c'est la simplicité, la modestie, mais, donc tout ça là, ça reste, mais par contre, au niveau du mélange des gens, il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a plus de problème. On peut mélanger les gens. Abomination sur abomination. Écoutons encore un petit peu. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était l'histoire un peu du port du pantalon, de sorte que notre pensée, elle ne soit pas, elle ne repose pas sur une tradition sociétale ou théologique, comme Deutéronome 22.5, si on le prend ligne sur ligne. Vous voyez, il faut le prendre dans son contexte, comprendre ce que ça veut dire. Donc maintenant, nous, les personnes me demandent aussi, par rapport au port du pantalon, c'est quoi, pourquoi on dit que c'est le symbole de l'égalité? Donc, je vous ai déjà donné une première explication, mais si on va maintenant dans le problème dans notre société, on va comprendre que le pantalon, c'est vraiment un problème sociétal et l'emblème de l'autorité masculine, le symbole. D'accord? Et c'est pour ça aussi qu'il y a certains hommes qui ont été un peu bousculés dans leur façon de voir les choses quand ce sujet du port du pantalon a été introduit. Elle dit que c'est pas théologique. C'est pas ligne sur ligne qu'il faut comprendre ça. Vous vous rendez compte de l'aveu que ces personnes-là font? Et en plus, on reconnaît que, en fait, en portant des pantalons, c'est volontairement pour abattre, d'accord, la séparation des gens, en fait. Et pour établir, d'après eux, cette égalité. OK? Continuez à écouter un peu encore un petit peu d'abomination pourquoi vous puissiez comprendre jusqu'où ça va. Donc, juste pour vous montrer que le port du pantalon, c'est pas anodin. Dieu fait des petites choses qui semblent anodines. Regardez comment ça a créé un shaking parmi vous et dans plusieurs communautés dans le mouvement. Comment il y a eu des déchirures entre frères et sœurs ou entre sœurs et sœurs ou entre frères et frères au sujet du port du pantalon. Intellectuellement, je vous dis, on n'a pas tous dit oui, mais on a dit OK. Mais quand le test visuel est arrivé, c'est pour ça qu'on dit que c'est un test visuel,
Quand les premières femmes ont commencé à mettre le pantalon, parce que quand elles ont reçu ce message, elles se sont senties libérées et elles ont compris ce que Dieu voulait faire et elles sont arrivées après dans l'église avec leurs pantalons, eh ben, il y en a beaucoup qui sont tombés à la renverse. Non seulement pour plusieurs raisons, parce qu'ils n'avaient peut-être pas compris ou écouté les vidéos, d'accord, mais aussi parce que c'est choquant, parce qu'on est dans un univers conservateur. Comme je vous l'ai dit au début, depuis 2008-2010, on a été formaté en disant que, voilà, notre vêtement, il est un reproche pour les autres et on doit s'habiller d'une certaine façon. Mais c'est un message qui libère, qui nous libère de notre prison conservatrice dans laquelle nous nous sommes retrouvés pendant trop d'années. Et il y a des personnes qui ont accepté ce message avec une grande joie et qui tout de suite l'ont mis en pratique. Et peut-être, mais oui, mais c'est bien. Gloire à Dieu. Heureusement qu'il y a eu des personnes courageuses, je dis. Heureusement qu'il y a eu des personnes courageuses, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en France ou ailleurs aux États-Unis, qu'il y a eu ces personnes-là pour montrer vraiment que ce qu'on disait verbalement n'était pas descendu dans notre cœur et qu'on avait du chemin à faire encore pour rattraper. D'accord? Peut-être qu'il y a eu des maladresses dans les propos, dans le comportement, mais ces personnes-là, elles voulaient juste aider, elles ne voulaient pas enfoncer. Elles voulaient aider les autres à rentrer dans ce plan de restauration, dans cette libération. Et je dis gloire à Dieu qu'il y a eu ces courageuses qui ont pu braver le regard, qui ont pu braver les jugements, parce qu'elles ont compris, et quand la vérité pénètre dans notre cœur, tout de suite, on est changé, on dit Amen et on fait les choses. Donc pour toutes ces femmes qui ont été courageuses, je les remercie. Pour toutes ces femmes qui ont aidé les autres à comprendre ce test visuel, je les remercie. Et je remercie le Seigneur par simplement ce test qu'il nous donne pour nous montrer la profondeur. Si on reste à un niveau basique, on ne comprend pas. Mais si on va en profondeur, on comprend le plan de restauration et de liberté que Dieu veut faire en chacun d'entre nous. Et pour ça, je dis Amen. Moi, je ne dis pas Amen, madame Eugène Montabor. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de prophétie a dit que vous détruisez votre propre influence et celle de votre mari. Donc, quand vous dites que des femmes se sont émancipées, en fait, elles se sont émancipées de quoi, en fait? Elles se sont émancipées d'obéir à Dieu? Elles se sont émancipées d'obéir à Dieu? Et vous vous réjouissez de ça? Mais le pire est à venir. Donc la loi du dimanche, il devait y avoir, c'était vraiment la relation Église-État, mais actionnée par le côté racial. So, if I understand correctly, the Sunday law is this union of church and state, but pushed by these racial issues. Mais pour nous, dans notre ligne à nous, la loi du dimanche sera finalement un mélange de tous les événements externes concernant l'immigration, l'homosexualité et les associations entre catholiques et protestants. And for us, our Sunday law in our line is going to be an association of all those things, racism, church and state, united, and all of that. Yes. Oui. Mais pas que forcément l'association Église-État. But not only the union of church and state. Not only the union. Pas seulement l'union. The issues bringing them together are different Les problèmes qui les unissent sont différents than they were in 1888. de ceux de 1888. It's still trying to protect their Christian nation, Ils essaient toujours de protéger leur nation chrétienne, but they're not trying to protect it anymore by enforcing Sunday. mais ils n'essaient plus de la protéger en mettant en place le dimanche. Now they're trying to protect gender roles, Maintenant, ils essaient de protéger les genres des rôles, le rôle des genres, nationalism, le nationalisme sexual preferences. et les préférences sexuelles. That's what they're trying to protect. C'est ce qu'ils essaient de protéger. Par exemple, si je prends le cas de l'homosexualité, ça va m'impacter moi. And how, if I take it practically, how is, for example, homosexuality going to impact me?
or us. In 2015, En 2015, you have the issue of the ordination of women il y a le problème de la consécration des femmes and homosexual marriage being legalized in the United States. et le mariage homosexuel est légalisé aux États-Unis. It gives you a neat compare and contrast. Cela te donne une belle comparaison-contraste. We haven't addressed homosexuality much here. On n'a pas beaucoup parlé de l'homosexualité ici. We're focused on gender On s'est concentré sur le genre and race. et la race. But our mindset Mais notre état d'esprit about gender is going through some changes. sur le genre change. And we're recognizing Et nous reconnaissons that much of this movement can be sexist, que beaucoup de ce mouvement peut être sexiste, even if we don't know it. même si nous ne le savons pas. There's deep sexism throughout this movement. Il y a beaucoup de sexisme dans ce mouvement. And some of our problems with homosexuals Et la plupart de nos problèmes avec les homosexuels based on the same fear and conspiracy theories that the Christian right shares. sont basés sur les mêmes peurs et théories de conspiration que partagent les droits chrétiens. And if we're about to do a work Et si nous sommes sur le point de faire une œuvre of public evangelism, d'évangélisation publique, we can't take our fear into that role. on ne peut pas emmener dans ce rôle notre peur. I think we're understanding how to treat people. Je crois que nous comprenons comment traiter les gens. Ici, Madame Tess-Lambert dit que nous avons des peurs, d'accord, par rapport aux homosexuels, d'accord, et que, en fait, il y a ce conservatisme, d'accord, et je pense que vous l'aurez compris, en fait, ce mouvement est très libéral, d'accord, et là, ils sont en train de dire que tout ce qui est race, couleur, immigration, nationalisme, tout ce qui est genre, en fait, ça rentre dans le cadre. Ça rentre dans le cadre de... En fait, si vous suivez leur pensée, et on l'avait vu dans les présentations sous le message du premier et du deuxième ange, en fait, dans le cadre de la marque de la bête, en fait. D'accord? Et là, ils sont en train de rajouter l'homosexualité, en fait. D'accord? En faisant comprendre que ceux qui sont contre ces choses-là, ok? C'est-à-dire ceux qui sont contre le mélange des genres, ceux qui sont contre l'homosexualité, en fait, ils sont en train de dire que c'est négatif, en fait. Réécoutez ce qu'elle est en train de dire pour vous rendre compte par vous-même de ce que ça veut dire. Parce que là, on est en train de parler comme un serpent. Là, elle est en train de parler comme un serpent, cette dame, en fait. Elle parle comme un serpent. Elle parle comme un serpent. Mais Dieu merci, elle a fini par parler clairement à la fin. Plus au niveau individuel. I need to understand more on the individual level. Dans l'adventisme en général, on est habitué à voir l'homosexualité comme une abomination. In Adventism in general, we see homosexuality as an abomination. La première fois, c'était par rapport à Sodome et Gomorrhe, et c'est assez... la réaction de Dieu est très tranchée. The first time is Sodom and Gomorrah. God's reaction is really clear. Par rapport à ce que l'on comprend aujourd'hui, About what we understand today, est-ce que cela veut dire que si de manière individuelle on est, on va dire, enclin à pas être homophobe mais à être contre les pratiques homosexuelles, does this mean that if in our beliefs we tend to be not homophobic but against homosexuals, est-ce que cela implique qu'on peut potentiellement prendre la marque de la bête si on a ce type de sentiment? does it mean that we can adopt the mark of the beast if we have this type of thinking? Je fais une pause ici. Notez que l'Assemblée commence à comprendre la situation, en fait. Et on pose la question, mais est-ce que si on est contre l'homosexualité, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on va prendre la marque de la bête? Notez la question, hein. La dame, là, dans l'Assemblée, elle a posé la question, est-ce que vous serez en train de nous dire que si on est contre l'homosexualité, en fait, on va prendre la marque de la bête? Et notez la réponse. I have a feeling J'ai l'impression we need to relook at Sodom and Gomorrah.
qu'il nous faut re-regarder Sodome et Gomorrhe. Because it's those stories that the Christian right are using Parce que ce sont ces histoires que les droits chrétiens utilisent to say events like 9/11, pour dire que des événements tels que le 11 septembre the judgment of God because of homosexuality. sont les jugements de Dieu à cause de l'homosexualité. He's destroyed Sodom and Gomorrah for it, he's going to destroy America for it. That's Si- their mindset. S'il a détruit Sodome et Gomorrhe pour cela, il va détruire l'Amérique pour cela. C'est leur état d'esprit. So just like other issues, Donc tout comme d'autres sujets, they're going back into old stories. ils retournent dans d'anciennes And histoires. I'm not sure if homosexuality is all about Sodom and Gomorrah. Et je ne suis pas sûre si l'homosexualité c'est à propos de Sodome et Gomorrhe. I think there's other issues in those cities. Je pense qu'il y a d'autres problèmes dans ces villes. Ok. Mes amis, est-ce que vous avez entendu cet enseignement abominable que cette dame vient de dire? Que l'homosexualité ne concerne pas Sodome et Gomorrhe. Pourquoi on appelle... non, si je dis ça, je vais choquer les gens, mais... Pourquoi... Non. Pourquoi on appelle l'acte de pénétration anale la sodomie, mes amis? Parce que ça vient de Sodome et de Gomorrhe, mes amis. L'homosexualité vient de Sodome et de Gomorrhe, mes amis. Et comment osez-vous dire que ça ne vient pas de Sodome et de Gomorrhe? En fait, elle n'a pas dit, elle n'a pas répondu oui à la question, parce que ça aurait été trop flagrant, en fait. Mais elle a fait toute une circonlocution pour, en fait, dire quelque chose qui laisse très clairement entendre, en fait, que oui, en fait, si vous êtes contre l'homosexualité, vous allez prendre la marque de la bête. Voilà, mes amis, jusqu'où ça va. Quand on mélange les genres, quand on veut porter le pantalon, quand les femmes veulent porter le pantalon, voilà jusqu'où ça va. Voilà jusqu'où ça va, mes amis. Le mariage et le sabbat vont de pair, car ce dernier a été conçu pour l'homme, et par extension le couple et la famille. Je parle de ça parce que ce sont les deux institutions avec lesquelles nos parents, Adam et Ève, sont sortis de l'Éden et qui nous ont transmis. Or, voyez-vous, le couple est le noyau de base d'une famille. Et si Satan veut s'en prendre au sabbat, il doit d'abord s'en prendre au couple, c'est-à-dire à l'institution du mariage. D'accord? En d'autres termes, Satan doit d'abord s'attaquer au mariage avant de s'emparer du sabbat. Or, l'homosexualité, mes amis, est une attaque au mariage. Et le mélange des genres est l'abomination, ouvrant la porte à l'abomination qu'est l'homosexualité. Voici ces mêmes femmes qu'on a écoutées là dans la vidéo, habillées comme des hommes, en train de prêcher au nom de l'Éternel des armées, soi-disant. Elles commettent cette abomination et sont en train de tordre les Écritures pour pouvoir marcher selon leur envie, selon leur vice. Je ne rougis pas d'appeler le péché par son nom, mes amis. C'est une abomination. Vous tous qui suivez ces gens, qui avez suivi ces gens, qui les suivez encore et qui avez envie encore de les suivre, je pense que vous devez considérer le texte suivant. Isaïe 3, verset 12. Mon peuple a des enfants pour oppresseurs et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, tes guides t'égarent et t'ont fait perdre le chemin que tu dois suivre. Peuple de Dieu, qui suivez ces gens-là? Vous avez des femmes qui vous dirigent, qui vous dominent. L'autre là, elle est ancienne. Mais la parole de Dieu, sola scriptura, la parole de Dieu, qui est notre seule sauvegarde, elle nous dit quelque chose de très clair. Dans ces conditions-là, lorsqu'on a des enfants à la tête du peuple de Dieu, à savoir des gens immatures, ou des femmes qui dirigent le peuple de Dieu, le peuple est égaré. Et quand on est égaré, mes amis, on est dans Babylone. On est dans Babylone. Oui, Apocalypse 17, versets 4 et 5.
La femme vêtue de pourpre et d'écarlate parée d'or, de pierres précieuses et de perles, elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. La coupe en or qui se trouve dans la main de Babylone trompe les hommes quant à la nature de ce contenu. Lorsque vous voyez une coupe en or, vous vous attendez à quelque chose de précieux à l'intérieur, alors qu'en fait c'est un poison, mes amis. Cette coupe contient le vin, c'est-à-dire ces enseignements religieux corrompus. Et Dieu dit qu'elle est la mère, c'est-à-dire la responsable de toutes les abominations qui se commettent sur cette terre. Et en acceptant les enseignements abominables de Babylone, les croyants finissent par avoir son nom ou sa marque au front, comme elle, ce qui les disqualifie pour recevoir le sceau de Dieu. En effet, Ézéchiel 9, verset 4, et l'Éternel lui dit, traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations. Le terme hébreu qu'on a vu au départ, Toueba, qui se commettent dans son sein. Mes amis, la vérité ici, c'est que tous ceux qui vont suivre ce mouvement vont prendre la marque de la bête. Parce que tous ceux qui sont engagés dans cette affaire, ils sont en train de commettre une abomination. Et tous ceux qui vont les encourager vont encourager l'abomination, mes amis. Et ils vont tous prendre la marque de la bête. Ils vont tous prendre la marque de la bête, mes amis. Parce que c'est une abomination, mes amis. Dieu l'a déclaré de manière très claire. Apocalypse 21, verset 27. Il n'y rentrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés, Dieu désire nous voir au ciel. Je vais conclure ainsi. Je m'excuserai pour cette longueur de cette présentation. Là, je vais m'excuser cette fois-ci, parce que je n'apprécie pas nécessairement de durer plus d'une heure et encore plus d'une heure 30. Mais mes amis, il y a de terribles choses qui sont en train de se faire, de se passer, de se dire. Et je ne pouvais pas rester silencieux là-dessus. Car je connais des frères et sœurs qui apprécient ce genre d'enseignement. Je connais des frères et sœurs qui n'ont pas vu le danger, en fait, de ces enseignements. Mais regardez tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Depuis l'année dernière, mes amis, je traque ces enseignants, point par point, pour montrer qu'il y a un désaccord très clair avec la parole de Dieu et le témoignage. Et gloire à Dieu, il y en a beaucoup qui ont ouvert leurs yeux et qui ont rendu gloire à Dieu à la suite de ça. Mais malheureusement, il y en a qui sont aveuglés et qui vont périr et qui vont prendre la marque de la bête. Et quand l'ange destructeur va passer, ils seront détruits, mes amis. Voilà ce qui va se passer. C'est pour cela que je ne me tairai pas. Parce que soupirer et gémir sous les abominations qui se passent, mes amis, c'est justement faire le travail que je suis en train de faire. Et à notre niveau, tout un chacun, nous avons à faire ce travail-là. Vous pensez en sécurité dans la dénomination, qui a des femmes comme pasteurs, anciens consacrés, et qui portent le pantalon aussi, diaconesse consacrée aussi, alors que la Bible ne parle pas de la consécration de la femme à aucun endroit. Bien que la femme exerce on parle de femme diaconesse, mais jamais on parle de consécration, parce que ça a un sens bien précis, la consécration. Vous pensez en sécurité dans la dénomination, mes amis? Mais ne voilà-t-il pas, mes amis, que même dans les ministères indépendants, vous avez le vin de Babylone, en toute puissance, sans pudeur, qui est distribué, distillé. Et même le très respectable Pipenger est d'accord avec ça. Il reconnaît ces gens-là. Il reconnaît que c'est eux qui prêchent le message à présent. Et il a pris sa retraite par rapport à ça. Ne pensez pas que vous aurez quelqu'un pour vous aider dans ce mouvement-là, mes amis. Ce mouvement-là est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'à sa moelle, mes amis.
Si vous restez dans ce mouvement-là, c'est à vos risques et périls. C'est à vos risques et périls. Mais en tout cas, mes amis, sachez une chose, c'est que Dieu nous demande de le craindre et de lui donner gloire. Et on ne donnera pas gloire à Dieu en suivant ce genre d'enseignement, mes amis. Non, 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 non. Non. On donnera gloire à Dieu en marchant selon l'ordre évangélique tel qu'il a établi, dans l'amour, mes amis. Satan a beaucoup de pièges pour nous en cette fin des temps, mes amis. Beaucoup de pièges. Et je prie afin que nous puissions tous les éviter. Car si nous tombons dans un seul de ces pièges, mes amis, c'est la fin pour nous. C'est la fin. Plaise à Dieu que nous puissions avoir le discernement. Plaise à Dieu que nous puissions prendre plaisir à ouvrir la parole de Dieu. La simple, pure et bonne parole de Dieu. Et non pas à nous asseoir devant des gens qui ne vont jamais ouvrir la Bible pour nous et qui vont nous raconter tout un tas de blablabla, de théories, des calculs, des graphiques. Et c'est ça votre évangile? En quoi ça sanctifie, mes amis? Ça sanctifie en rien du tout. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Mes amis, les lignes prophétiques n'apportent aucune espèce de sanctification. Pour deux raisons. D'accord? Premièrement, parce que c'est Jésus qui va opérer, Jésus doit opérer un changement en nous, moral. Et deuxièmement, parce que ces lignes prophétiques qu'il vous donne sont complètement erronées, en fait. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Plaise à Dieu que nous puissions chercher à lui donner gloire en toutes choses. Qui que nous soyons, hommes, femmes, restons là où nous sommes. Demandons à Dieu de nous aider à être le genre d'homme qu'il veut que je sois, le genre de femme qu'il veut que je sois. Et ainsi, on pourra glorifier Dieu tous ensemble, mes amis. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.